بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. أما بعد فهذا هو الدرس في باب المعاملات باب خيار الشرط. Nous continuons, Inch'Allah Ta'ala, dans le chapitre des transactions du Mukhtasar al-Quduri, rahimahullah. Nous sommes arrivés au chapitre du choix suite au défaut. Khiyar al-Aib. قال المؤلف رحمه الله: إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده. Il parle ici lorsque un vendeur et un acheteur, au sujet d'une marchandise, il y a un défaut qui est remarqué par l'acheteur. C'est-à-dire que l'acheteur, il ne savait pas qu'il y avait ce défaut dans cette marchandise. Ce défaut-là, parmi les détails qu'il y a à mentionner, c'est qu'il n'était pas apparent non plus, de sorte qu'il soit connu comme étant un défaut dans l'apparence. Donc cet acheteur, il achète cette marchandise, et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il se passe? Ni lors du contrat, lorsqu'il réceptionne la marchandise, il n'a pas vu le défaut, ni il n'était au courant de ce défaut. Par la suite, il se rend compte, il prend compte de ce défaut qui était existant chez le vendeur. Alors, il a le choix. Il a le choix entre quoi et quoi? Entre le fait de le prendre pour l'entier du prix, c'est-à-dire de garder la marchandise pour l'entier de son prix qui a été fixé lors du contrat. Ou si il veut, il le rend complètement. Et c'est-à-dire, et bien sûr, il reprend le prix. وقال وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان. Et il n'a pas à garder cette marchandise et à prendre la différence, c'est-à-dire la différence du prix du défaut. وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب. Comment est-ce que l'on considère que c'est un défaut selon l'habitude des commerçants? Ce qui implique une diminution du prix selon l'habitude des commerçants, alors c'est un défaut. والإباق والبول في الفراش والسرقة عيب في الصغير ما لم يبلغ. La fuite de la part de l'esclave, ou le fait d'uriner dans le lit, ou le vol, est un défaut concernant l'esclave, l'enfant, tant qu'il n'est pas pubère. فإذا بلغ, dès lors s'il devient pubère, فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ. Il explique ici quand est-ce que cela est considéré comme un défaut au sujet de l'esclave, et quand est-ce qu'il n'est pas considéré comme étant un défaut. Donc la fuite de la part de l'esclave, à part, il y a certains détails que les savants ils ont mentionnés dans leurs livres, surtout quand il y avait auparavant la question des esclaves, la question des esclaves, c'est quelqu'un qui était comme presque un membre à part entière de la famille, qui avait sa place, qui avait des droits, etc. Ce n'était pas quelque chose qui était de la maltraitance, ou comme on pourrait en avoir une certaine idée de l'esclavage par rapport à certains colonialistes, ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que par exemple, si l'esclave il avait fui chez son nouveau maître pour retourner chez le premier,
alors ça, il ne considère pas que c'est comme étant un défaut. C'est-à-dire que dans ces sujets-là, il y a des détails. Ce n'est pas toujours dans l'absolu qu'il y a ce jugement-là. Mais pour dire que ces choses-là, la fuite ou uriner dans le lit ou le vol, c'est considéré comme un défaut dès lors qu'il est petit. Et lorsqu'il devient pubère, alors cela ne devient pas, ou ce n'est pas considéré ici comme un défaut. C'est-à-dire, ici on regarde, dans certains cas ça va être considéré comme un défaut, dans d'autres cas ça ne va pas être considéré comme un défaut. Qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce que la cause existante avant la puberté, elle est toujours présente après la puberté? Si oui, alors on considère ça comme un défaut. Sinon, alors ce n'est pas un défaut. Comme si par exemple il urinait dans le lit en étant petit. Puis après, il est chez son nouveau maître et il est devenu pubère. Et 6 mois après, une année après, il a uriné à nouveau. Ce n'est pas considéré à ce moment-là comme un défaut. وَالْبَخَرُ وَالظَّفَرُ عَيْبٌ فِي الْجَارِيَةِ. Concernant la femme esclave, la mauvaise haleine ou l'odeur des aisselles est considérée comme un défaut. وَلَيْسَ بِعَيْبٍ فِي الْغُلَامِ. Et ce n'est pas considéré pour l'homme esclave comme étant un défaut. إِلَّا أَن يَكُونَ مِنْ دَاءٍ فَيَصِيرُ كَالْمَرَضِ. Sauf si cela est dû à un traitement ou à une maladie, ce sera considéré donc comme une maladie. وَالزِّنَا وَوَلَدُ الزِّنَا عَيْبٌ فِي الْجَارِيَةِ وَلَيْسَ بِعَيْبٍ فِي الْغُلَامِ. La fornication ou le fait qu'il soit issu de la fornication, concernant la jariya, la femme esclave, c'est considéré comme un défaut. Concernant le garçon esclave, ce n'est pas considéré comme étant un défaut. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.